Bonjour, nous fêtons cette année le 100e anniversaire d'Interpol, cette organisation internationale de coopération policière. Elle a débuté effectivement en 1923 avec 20 États membres et désormais elle en compte 196. Interpol, c'est aujourd'hui 250 requêtes par seconde effectuées à travers le monde pour interroger les bases de données. Alors, comment travaille Interpol au quotidien ? Je vais vous emmener à la rencontre des équipes qui font l'Interpol d'aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour Sonia. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert Interpol ? Alors, Interpol, déjà, c'est la plus grande organisation de coopération internationale de police au monde. On a 196 États membres depuis cette année. Donc c'est une organisation qui permet aux polices du monde d'échanger des informations pour cibler les personnes d'intérêt, arrêter les criminels de haut vol et protéger les victimes. Ça passe par plusieurs services qu'Interpol va pouvoir proposer, notamment l'accès à un réseau de communication sécurisé pour que ces 196 pays puissent s'échanger de l'information au sujet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, de manière sécurisée. Et puis Interpol aussi aura une série de services qu'elle va pouvoir proposer, des accès à des bases de données, la diffusion de notices d'informations telles que les célèbres notices rouges pour traquer les fugitifs dans le monde entier. Ça va être aussi des services plus techniques, forensiques, police technique et scientifique, l'accès à des bases de données très spécifiques telles que les empreintes digitales par exemple, et également un appui analytique, c'est-à-dire proposer une analyse criminelle, stratégique et opérationnelle aux pays membres qui le souhaitent. Quelles sont tes missions précisément à Interpol ? Les missions d'Interpol, c'est arrêter les criminels de haut vol, protéger les victimes, rendre le monde plus sûr. On fournit les moyens d'identification pour les polices du monde au travers de 19 bases de données, aux 130 millions de données dans ces bases de données. On fournit aussi des informations en termes d'orientation d'enquête par de l'analyse criminelle. Donc ça, c'est mettre en place des systèmes analytiques, des systèmes d'analyse criminelle pour les polices du monde qui soient standardisés. On fournit aussi une approche, une assistance, là encore, en termes de criminalistique, de forensique, qui nous permet d'avoir les dernières technologies, d'être au summum de la technologie, non pas pour nous, mais pour fournir aux polices du monde les meilleurs moyens qui vont leur permettre d'être efficaces. C'est quoi, par exemple ? C'est, demain, autoriser l'identification d'un criminel sur ces simples données biométriques, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Parce que on a observé que ces criminels, de plus en plus, ils utilisent des faux documents. Par contre, les données biométriques ne sont pas falsifiables. Et avec les moyens qui sont fournis par Interpol, on peut arrêter aujourd'hui, sur les simples données biométriques, des criminels qui sont recherchés dans leur pays ou dans d'autres pays pour servir des sentences parfois jusqu'à 10 ans. Un des derniers a été arrêté sur une frontière européenne. Il était recherché pour 10 ans pour du trafic d'êtres humains. Il avait des faux documents. Et par l'utilisation des moyens d'Interpol, il a été détecté sur la frontière. Donc ça, c'est une partie des missions dont je m'occupe à Interpol. Et au-delà de ça, c'est fournir aussi une assistance 24 heures sur 24 aux pays du monde. Comment ? En fournissant les moyens pour ces pays d'appeler un interlocuteur de confiance, un interlocuteur expert, pour faciliter le travail des polices de ces différents pays. Donc on a un concept qui s'appelle « Follow the Sun », suivre le soleil, où quand Lyon travaille, c'est sur la zone de temps de l'Europe. Dès que le soleil quitte l'Europe, va vers les États-Unis, c'est Buenos Aires qui prend. Et une fois que Buenos Aires passe en zone nuit, c'est Singapour qui prend la relève. Et ce qui fait qu'on a en permanence des experts dans les 4 langues officielles de l'organisation pour supporter les polices du monde. Et derrière, ça se passe comment ? Ça se passe par l'intégration des bases de données d'Interpol dans les systèmes nationaux. La France en a fait l'expérience, a fait l'effort d'intégrer IASF, Interpol Automated Search Facility, dans les systèmes accessibles par l'ensemble des policiers français. Ils peuvent accéder aux bases de données d'Interpol. Étant basé au sein de la Direction nationale de la police judiciaire, notre cœur de métier, c'est les enquêteurs.
c'est travailler pour que les enquêteurs puissent avoir des conditions favorisées et des outils adaptés à leurs enquêtes. Notamment les enquêtes qui touchent le spectre haut de la criminalité et qui sont la plupart du temps avec des ramifications internationales. Donc nous essayons de vulgariser les outils de la coopération internationale le plus possible. Récemment, par exemple, les 3 principales bases de données d'Interpol, qui en possèdent 19 par ailleurs, on a assuré un développement avec les services du ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que ces 3 principales bases soient accessibles via le portail KEOPS pour la police nationale, Proxima pour la gendarmerie nationale, et que les collègues, qu'ils soient OPJ ou APJ, puissent interroger ces bases directement en accédant sur le portail. Ma mission, c'est d'aider les pays de participer de plus en plus pour faire un échange de les profils ADN entre des pays. On essaie de travailler étroitement avec les polices de terrain pour vraiment les donner une opportunité de faire ce partage de profils ADN entre eux. Donc on met en place les plateformes, des formulaires, même des standards, pour qu'ils puissent envoyer ces données dans une manière la plus efficace possible. Il y a 20 ans, on a commencé la première base de données internationale qui s'appelle Interpol DNA Database. Et il y a 2 ans, on a complété cette base de données avec une nouvelle base de données mondiale qui s'appelle iFamiliar. Et c'est une base de données lancée par Interpol en 2021. C'est un premier de ce genre qui permet des pays de faire une comparaison des profils ADN des personnes disparues en utilisant les données génétiques de ses proches pour faire une comparaison avec les corps non identifiés. À quoi sert Interpol pour le policier français? Je dirais qu'à l'instar de la criminalité organisée, qui est un sujet du quotidien, parce que parfois sur des simples petits faits, tels un vol à l'étalage, on peut très vite avoir des connexions avec d'autres pays et dans le cadre parfois de sujets criminels très vastes. Je dirais que la coopération internationale commence aussi sur ces sujets de proximité et toute unité en charge de lutter contre le crime peut être appuyée par Interpol en lien avec son bureau central national qui est hébergé par la Direction nationale de la police judiciaire pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, je dirais qu'à partir du moment où on se pose une question ou qu'on voit un lien avec un autre pays, Interpol peut aider. Ici à Interpol, ces 2 métiers, analystes et puis également, je dirais, agents opérationnels, se complètent. Quand une opération va être coordonnée dans plusieurs pays et qu'il y a une couche analytique qui est demandée, c'est-à-dire ne pas s'arrêter aux résultats, je dirais, chiffrés d'une opération, le nombre d'arrestations, le nombre de saisies, etc., mais également pouvoir proposer ce qu'on a compris. Ce qu'on a compris de ces opérations, ce qu'on a compris des évolutions de la criminalité organisée et quelles seraient les recommandations pour s'améliorer et répondre à ces enjeux. Alors, dans ce cas-là, on est en étroite coopération avec la direction d'Interpol métier qui va coordonner cette opération pour articuler le travail d'analyse ou fournir nous-mêmes, ici à la sous-direction analyse criminelle, le rapport d'analyse en lien avec les enseignements procurés par ces missions opérationnelles. Alors les outils Interpol qui sont le plus couramment utilisés sont principalement les bases de données et également ce qu'on appelle le système de notice et diffusion. Donc les bases de données, il y en a 19. Les 3 principales sont celles qui concernent les personnes recherchées, les véhicules volés et les documents de voyage perdus au volet. C'est celles qui sont vraiment le plus interrogées dans le monde et qui donnent les résultats les plus probants. En ce qui concerne les notices, c'est un moyen de diffuser de l'information, alors à plusieurs titres en fonction du type d'information. Cela part des bien connues notices rouges, qui sont des notices qui sont publiées sur la base d'un mandat d'arrêt international et qui visent à interpeller un fugitif. Donc ces notices sont publiées sur l'ensemble des pays membres, des 196 pays membres. Il y a également les notices bleues, qui sont des demandes de localisation, donc sans moyens coercitifs. Et puis, je dirais en 3e position, viendront les notices jaunes, qui sont les notices qui concernent les personnes disparues et notamment les enfants disparus. Donc, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les notices noires sur les cadavres non identifiés, les notices vertes sur les criminels récidivistes. Et à ce titre, il est utile de mentionner que ces notices vertes sont
très utilisé dans le contexte de la pédocriminalité et du tourisme sexuel. Lorsque l'on veut prévenir un pays qu'il risque de recevoir sur son sol une personne qui est connue pour avoir commis des infractions dans ce domaine-là, il a la liberté de gérer cette entrée sur son territoire comme sa loi nationale le lui dicte, à savoir soit de l'accepter sous surveillance, soit de le refuser tout simplement. Donc ça, ce sont des outils qui sont très pratiques, très concrets, et qui sont utilisés tous les jours par l'ensemble des pays membres d'Interpol. Les policiers français ont deux modes. Soit c'est l'interrogation des données d'Interpol à partir de leurs propres terminaux, donc les terminaux Néo, facilement. Soit c'est les enquêteurs qui ont, sur leur environnement de travail, sur leur logiciel de rédaction de procédure, ils ont aussi un onglet Interpol qui leur permet d'interroger l'ensemble des bases de données. C'est aussi un autre mode. J'ai parlé de deux modes initiaux, de mode de consultation. C'est aussi un autre mode, c'est celui des opérations conjointes qui sont menées sous l'impulsion d'Interpol, chaque pays étant totalement souverain dans la direction de ses opérations. Et par exemple, une des dernières opérations à laquelle la France a fait partie, notamment dans la préparation, c'est une opération qui s'appelait Trigger 9, qui visait le trafic d'armes à feu pour la zone Amérique. Et la France est tout à fait partie de la zone Amérique au travers de son département de Guyane. Et c'est une opération, Trigger 9, qui s'est déroulée en tout début d'année, fin d'année 2022 et tout début d'année 2023, qui a permis plus de 14 000 interpellations. Le démantèlement de 20 groupes du crime organisé, la saisie de 300 000 munitions, 9 000 armes à feu. Et là, Interpol est là, dans le traitement et la capture, ou pas la capture, mais l'assistance à la transmission d'informations initiales, d'orientation d'enquête, qui sont analysées dans les systèmes d'Interpol, qui permettent après coup d'orienter les investigations des différents pays, quand on fait l'opération, qui est là aussi dans l'entraînement des policiers à l'utilisation des bases de données d'Interpol, des outils d'Interpol, qui est là aussi dans la coordination d'une grande opération et derrière le traitement des interpellations a posteriori. Comment est-ce qu'on va ouvrir une enquête? Comment est-ce qu'on va corréler l'information, non pas simplement dans un pays, mais dans une zone, pour être plus efficace, et derrière, démanteler des groupes du crime organisé. Et derrière, c'est aussi, Interpol est aussi là pour informer les polices du monde sur de nouvelles tendances du crime, de nouvelles tendances pour dissimuler des armes à feu. Je parlais de l'opération Trigger 9, mais c'est aussi pour que le niveau de connaissance des polices du monde soit augmenté et que ça leur permette d'être plus efficaces. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Interpol va apporter un soutien pour les Jeux Olympiques 2024 ? Interpol met à disposition l'ensemble de ses moyens au service de la France pour préparer l'événement, pour contrôler les bases de données, pour fournir une équipe en soutien des équipes françaises, pour travailler ensemble sur la meilleure façon d'appréhender l'événement. Donc on le sait, on l'a vu au travers de la Coupe du Monde, par exemple au Qatar, on a une équipe, Stadia, qui fournit un ensemble de services, une plateforme de connaissances dans lequel les partenaires peuvent se former, dans lequel on peut orienter ou donner des bonnes pratiques aux pays partenaires pour qu'ils soient plus efficaces dans la sécurisation de l'événement. Donc Interpol fournit l'ensemble de ses capacités policières, fournit l'ensemble de ses bases de données en soutien aux services français pour la sécurisation de l'événement. Quelles sont les qualités requises, selon vous, pour travailler à Interpol ? Alors, les qualités premières, je pense, sont un intérêt pour le travail de ses homologues dans les différents pays du monde, un intérêt d'échange aussi, de partenariat avec les policiers des différents pays membres, de manière à pouvoir travailler dans un objectif commun, qui est la plupart du temps celui d'amener les criminels, d'interpeller les criminels et de les amener devant la justice, et aussi de pouvoir faire progresser la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, bien sûr. Il faut pouvoir être à l'aise dans un environnement international, c'est-à-dire que quand on travaille à Interpol, en tant que staff interne, on ne travaille plus véritablement pour son pays, ce qui est un changement
de logiciels assez fort pour le policier français que je suis. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler dans un milieu multiculturel, dans une visée très globale. Ça, c'est un premier sujet. Il faut pouvoir être aussi à l'aise dans un environnement linguistique différent. Alors certes, le français est une des 4 langues officielles d'Interpol, mais ce n'est pas la seule. La langue de travail est bien souvent l'anglais. Il faut pouvoir être disponible, parce qu'on est projeté régulièrement sur le terrain, parfois dans des zones difficiles, sur des sujets très variés. Il faut aussi aimer découvrir de nouvelles choses, parce que les fonctionnements de la coopération internationale sont très spécifiques. Donc, il faut pouvoir être formé, réapprendre, se remettre en cause. C'est aussi, je pense, des atouts qu'il faut pouvoir proposer quand on est à Interpol. Voilà. L'adaptabilité. Exactement. Déjà, il faut avoir une bonne connaissance en général de la police, quel que soit son segment de police, mais d'avoir une bonne connaissance de la police. Après, à Interpol, il faut avoir malgré tout quelques connaissances linguistiques. Ça, c'est indispensable. Et on est dans un monde globalisé, donc Interpol s'exprime dans 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol ou l'arabe. Donc on dit qu'il faut au moins connaître 2 des langues d'Interpol, 3 c'est mieux, et connaître quelques langues accessoires à côté de ça. Premièrement, je dirais qu'il faut être tenace. Il faut être tenace pour vraiment convaincre des pays de partager les données. Donc, les données de police, on accepte que c'est une donnée, surtout l'ADN, assez sensible. Donc, on essaie vraiment de convaincre les pays qu'on fait ça dans les réglementations. Donc, il faut avoir une ténacité, il faut être vraiment dédié à ce travail et être passionné de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Interpol pour son 100e anniversaire et pour le futur ? On peut souhaiter beaucoup de choses, mais on peut souhaiter de continuer à être autant à l'écoute des besoins. De nos jours, la technologie, le numérique sont des éléments extrêmement importants dans la conduite des enquêtes. Les outils qui sont liés à cette innovation sont des outils extrêmement importants, mais que les pays n'ont pas forcément les moyens de développer au niveau national de manière complète. Et Interpol est souvent l'organisation qui va permettre de placer l'innovation au cœur des enquêtes, de fournir des outils, des plateformes, des moyens pour que les policiers puissent se parler, puissent travailler ensemble, puissent échanger des informations en toute sécurité, en toute rapidité, et bien sûr faire évoluer les enquêtes et les amener jusqu'à leur conclusion positive. Je pense qu'Interpol a démontré son rôle, puisque passé le cap des 100 ans, on peut dire qu'on est à une certaine maturité de l'organisation. Donc c'est pouvoir continuer à développer ces services et à les adapter aux besoins actuels, puisque le monde évolue. Les services de police s'adaptent aussi à une certaine réalité, la criminalité organisée également. Donc qu'on puisse avoir un coup d'avance pour pouvoir le faire bénéficier aux États membres. Interpol s'est bâti sur une idée initiale, l'idée de la coopération internationale de police pour être plus efficace, pour résoudre des enquêtes de haut vol, des enquêtes vraiment très importantes qui ciblent sur des criminels recherchés internationalement. À l'origine d'Interpol, on est dans le temps de l'enquête. On le connaît, le temps de l'enquête. C'est un temps qui parfois peut être long. Et c'est un temps où on va accompagner les enquêteurs, on va les aider dans l'échange d'informations, mais on a un peu de temps. Interpol aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Interpol, c'est de plus en plus la fourniture en temps réel d'informations pour les primo-intervenants, pour les policiers de terrain, plus simplement pour les enquêteurs. Interpol aujourd'hui, c'est amener sur le mobile du policier, son téléphone, sa tablette, l'information qui va lui permettre de prendre la bonne décision, qui va lui permettre de détecter le criminel. Et on est passé d'un temps long de l'enquête à un temps proche du réel. Et Interpol aujourd'hui, dans toutes ses innovations, dans tout ce qu'il apporte aux polices du monde, c'est cette capacité d'aider le policier en temps réel, où qu'il soit, en mode connecté ou déconnecté. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite à Interpol pour l'avenir ? C'est d'être encore plus intégré dans l'arsenal des polices du monde, pour que ces outils, qui sont très efficaces, soient utilisés encore plus par les polices du monde. Et c'est que les polices du monde, comme la police française, continuent à faire confiance à Interpol, comme elle le fait au travers
de la consultation des bases de données d'Interpol pour que ça se fasse en temps réel, et qu'elles mettent à disposition ou qu'elles utilisent aussi Interpol pour échanger encore plus d'informations. Avoir plus d'informations, être plus intégré dans les polices du monde permettra à ces polices d'être plus efficaces et les outils d'Interpol d'être utilisés dans l'ensemble de l'étendue de leurs capacités. Donc si on a une chose à souhaiter pour Interpol dans le monde, c'est déjà, Interpol fait déjà partie de l'ADN de ces polices. C'est d'être totalement intégré dans ces polices pour être encore plus efficace, plus utilisé, pour rendre le monde plus sûr.